Claire avait 22 ans. Elle vivait dans une petite ville au sud de la France. Sa ville était calme. Il y avait une place avec une fontaine, quelques cafés, un marché le samedi matin. Tout le monde se connaissait. La vie y était simple, parfois un peu ennuyeuse. Depuis son enfance, Claire rêvait de visiter Paris. Elle voyait des images dans les magazines, la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées. Mais pour elle, Paris était comme un autre monde, trop grand, trop lointain. Elle pensait: moi, je ne suis qu'une fille de province. Paris, c'est pour les gens importants, pour les artistes et les hommes d'affaires. Après le lycée, Claire avait commencé des études en commerce. Elle travaillait parfois dans la boulangerie de sa tante pour gagner un peu d'argent. Elle aimait parler avec les clients, mais au fond d'elle-même, elle voulait plus. Chaque soir, quand elle lisait ou regardait des vidéos sur Internet, elle imaginait sa vie dans une grande ville, les rues animées, les musées, les rencontres inattendues. Ses amis la taquinaient. Claire, tu rêves trop. Paris est trop cher, trop compliqué. Reste ici avec nous. Claire riait, mais elle sentait une petite tristesse. Elle voulait découvrir autre chose. Elle voulait sentir qu'elle pouvait choisir son chemin. Parfois, elle écrivait dans son carnet: un jour, j'irai à Paris. Je marcherai sur le pont Neuf. Je verrai la Seine au coucher du soleil. Mais le lendemain, la routine reprenait. Les études, les courses, les mêmes rues tranquilles. Un soir d'été, elle s'assit sur un banc, regarda le ciel rose et pensa: est-ce que je vais toujours rester ici? Est-ce que mes rêves vont rester des rêves? Elle ne connaissait pas encore la réponse, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que son aventure allait bientôt commencer. Un matin d'automne, Claire reçut un email qui changea tout. Son professeur d'université lui écrivait: Claire, j'ai pensé à toi. Une entreprise à Paris propose un stage de 3 mois pour les étudiants en commerce. Veux-tu postuler? Le cœur de Claire battait très vite. Elle relut le message plusieurs fois. Paris? Un stage? C'était une occasion incroyable, mais aussi terrifiante. Elle pensa immédiatement à ses peurs. Et si je ne trouve pas d'appartement? Et si je me perds dans le métro? Et si je ne comprends rien? Elle en parla avec sa tante à la boulangerie. Sa tante essuyait le comptoir en l'écoutant attentivement. Claire, tu dois essayer. On n'a pas toujours une chance comme ça. Même si c'est difficile, tu apprendras beaucoup. Ces mots résonnèrent dans la tête de la jeune fille toute la journée. Le soir, Claire se connecta à son ordinateur. Elle ouvrit le formulaire de candidature. Elle hésita longtemps, le doigt au-dessus de la souris. Enfin, elle cliqua. Envoyer. Son cœur battait encore plus fort, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la peur, c'était aussi de l'excitation. Quelques jours plus tard, elle reçut une réponse positive. Elle avait le stage. Elle devait commencer dans 3 semaines. Claire resta silencieuse un moment devant l'écran, puis elle poussa un petit cri de joie. « Je vais à Paris !» murmura-t-elle. Les semaines suivantes furent remplies de préparatifs. Elle fit une liste: vêtements, livres, documents, un petit guide de Paris. Elle chercha une chambre sur Internet. Ce n'était pas facile. Les loyers étaient chers et les annonces disparaissaient rapidement. Finalement, elle trouva une petite colocation dans le 11e arrondissement. Pas grand-chose. Une chambre minuscule avec un lit et une armoire. Mais pour Claire, c'était un trésor. Ses amis organisèrent une petite fête d'au revoir. Elles rirent, elles dansèrent, mais au moment des adieux, certaines avaient les larmes aux yeux.
N'oublie pas de nous écrire et envoie des photos de la tour Eiffel. La veille du départ, Claire fit sa valise. En fermant la fermeture éclair, elle sentit un mélange étrange. La peur, la nostalgie, mais aussi une grande force nouvelle. Elle pensa « Demain, ma vie change ». Le train arriva à la gare de Lyon un lundi matin. Claire regardait par la fenêtre. Les immeubles défilaient, plus hauts, plus serrés que dans sa petite ville. Quand elle descendit du train, elle sentit immédiatement le rythme différent. La gare était immense, pleine de monde qui marchait vite, valise à la main, écouteurs aux oreilles. Claire se sentait minuscule au milieu de cette foule. Elle prit une grande inspiration et suivit les panneaux du métro. C'était sa première épreuve. Les escaliers semblaient ne jamais finir et les couloirs s'entrecroisaient comme un labyrinthe. Devant la carte du réseau, elle resta bloquée. Des dizaines de lignes colorées, des centaines de stations. « Oh là là, comment vais-je trouver mon chemin ?» pensa-t-elle. Heureusement, une dame remarqua son air perdu. « Vous cherchez quelque chose, mademoiselle ?» demanda-t-elle gentiment. Claire expliqua qu'elle devait aller dans le 11e arrondissement. La dame lui indiqua la bonne ligne et lui souhaita bonne chance. Claire monta dans la rame bondée. Les portes se fermèrent avec un bruit sec et le métro démarra. Serrée entre des inconnus, elle serrait son sac contre elle et répétait le nom de sa station pour ne pas l'oublier. Quand elle sortit enfin à sa destination, elle retrouva la lumière du jour et chercha son immeuble. Les rues semblaient bruyantes, des voitures, des vélos, des gens qui parlaient en vite. Ce n'était pas comme chez elle. Après quelques minutes, elle trouva la porte avec le bon numéro. Son cœur battait fort. La colocataire l'attendait déjà. Une jeune femme souriante qui s'appelait Amélie. Elle l'aida à monter la valise et lui montra sa chambre. Petite mais lumineuse, avec une fenêtre donnant sur une cour intérieure. « Bienvenue à Paris » dit Amélie. Claire sourit timidement. « Merci, je suis un peu perdue, mais heureuse d'être ici. » Le soir, seule dans sa chambre, Claire s'assit sur le lit. Dehors, elle entendait les bruits de la ville. Une sirène, des rires dans la rue, le moteur d'une moto. Tout était nouveau, étrange, presque intimidant. Mais en même temps, elle sentait une énergie particulière, comme si Paris lui disait « Tu es arrivée, maintenant à toi de jouer ». Les premiers jours à Paris furent un tourbillon pour Claire. Elle devait apprendre le chemin jusqu'à son stage, comprendre comment acheter un ticket de métro ou faire les courses, comment ne pas se perdre dans ce quartier plein de rues étroites. Chaque soir, elle rentrait fatiguée, la tête remplie d'images et de sons. Heureusement, Amélie, sa colocataire, était là. Amélie avait 25 ans, travaillait comme graphiste et connaissait bien la ville. Dès le premier soir, elle proposa « Tu veux prendre un café dans le coin? Je vais te montrer une bonne adresse. » Claire hésita un instant. Elle était timide avec les inconnus, mais accepta. Elles sortirent ensemble et marchèrent jusqu'à un petit café au bout de la rue. L'endroit était animé, avec des tables serrées, des serveurs pressés et des conversations qui s'entrecroisaient. Autour d'un chocolat chaud, Amélie raconta sa propre histoire. Elle venait d'une petite ville près de Lyon, et elle aussi avait eu peur au début. Mais tu verras, Paris fait peur seulement les premières semaines. Après, on s'y habitue et on l'aime, malgré ses défauts. Ces mots réconfortèrent Claire.
Elle comprit qu'elle n'était pas la seule à avoir ressenti ce mélange de peur et d'excitation. Les jours suivants, Amélie l'aida pour beaucoup de choses. Trouver le supermarché le moins cher, télécharger une application pour le métro, éviter certains quartiers le soir. Elle lui montra aussi des endroits agréables. Un petit parc caché derrière une église, une librairie avec des fauteuils confortables, une boulangerie où les croissants étaient délicieux. Petit à petit, Claire se sentait moins seule. Elle commença à rire plus souvent, à poser des questions, à raconter aussi des anecdotes de sa propre ville. Amélie écoutait avec intérêt. Une complicité naquit entre elles. Un soir, en rentrant du stage, Claire trouva Amélie en train de cuisiner des pâtes. « Tu veux manger avec moi ?» demanda-t-elle. Claire accepta avec plaisir. Elles parlèrent longtemps, comme deux vieilles amies. En se couchant ce soir-là, Claire sourit. Elle se dit « Peut-être que Paris ne sera pas si difficile. Peut-être que j'ai déjà trouvé une alliée. » Le premier dimanche depuis son arrivée, Claire décida de partir à la découverte de la ville. Elle se leva tôt, prit un petit déjeuner rapide et sortit avec son guide dans le sac. Le ciel était clair, l'air un peu frais, mais elle se sentait pleine d'énergie. Son premier objectif était évident, voir la tour Eiffel. Elle prit le métro et cette fois, elle réussit sans se perdre. Quand elle sortit de la station Trocadéro et leva les yeux, son souffle se coupa. La tour Eiffel se dressait devant elle, immense, élégante, plus belle encore que sur les photos. Elle resta quelques minutes immobile, fascinée, avant d'oser s'approcher. Autour d'elle, des touristes prenaient des photos, riaient, parlaient dans toutes les langues. Claire demande à un couple de lui prendre une photo devant la tour. Elle sourit timidement, mais à l'intérieur, elle était folle de joie. « Je suis vraiment ici, à Paris », pensa-t-elle. Ensuite, elle décida de marcher le long de la Seine. Elle observa les bateaux-mouches, les ponts magnifiques, les artistes qui vendaient des tableaux. Chaque pas était une découverte. Elle s'arrêta sur le pont Alexandre III pour admirer la vue. La rivière, les bâtiments dorés par le soleil, les dômes et les flèches qui se dessinaient à l'horizon. À midi, elle entra dans un petit café. Elle commanda une quiche et un jus d'orange. Assise à la terrasse, elle écoutait les conversations autour d'elle, essayant de comprendre chaque mot. Elle se sentait comme dans un film. L'après-midi, elle visita rapidement le Louvre. Elle ne pouvait pas tout voir, bien sûr, mais elle s'arrêta devant la Joconde, émue. Elle resta longtemps dans les galeries, impressionnée par la richesse et la diversité des œuvres. Quand la nuit commença à tomber, Claire s'assit sur un banc face à la Seine. Les lumières de la ville s'allumaient peu à peu, et la tour Eiffel brillait au loin. Elle pensa à sa petite ville, à ses amis, à sa tante. Mais au lieu de nostalgie, elle ressentit surtout une immense gratitude. Elle se dit « Je ne suis pas venue pour rester spectatrice. Je veux vivre cette ville, la comprendre, la respirer. » Ce soir-là, Paris lui appartenait déjà un peu. Le lendemain de son excursion, Claire commença son stage. L'entreprise se trouvait dans un grand immeuble moderne, près de la place de la République. Dès qu'elle entra, elle sentit son cœur s'accélérer. Des gens en costume passaient rapidement, des téléphones sonnaient, des ordinateurs cliquetaient. La responsable des stagiaires, Madame Lefebvre, l'accueillit avec un sourire rapide. « Bienvenue, Claire. Suivez-moi, je vais vous montrer votre bureau. »
Elle la conduisit vers un open space plein d'écrans et de dossiers. Claire eut l'impression d'entrer dans un monde nouveau. Au début, tout lui semblait compliqué. On lui donna une série de documents à classer et à analyser. Les consignes allaient vite, avec des mots qu'elle ne comprenait pas toujours. Parfois, elle notait des phrases dans son carnet, mais quand elle relisait, tout lui paraissait confus. Elle avait peur de faire des erreurs. Un après-midi, elle se trompa dans un tableau Excel. Le responsable corrigea son travail devant tout le monde. Claire devint rouge de honte. Elle se dit « Je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas faite pour Paris. » Le soir, elle rentra triste. Amélie la trouva assise sur le canapé, les yeux fatigués. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Claire expliqua ses difficultés, sa peur de ne pas être à la hauteur. Amélie l'écouta patiemment, puis dit « Tu sais, personne ne réussit du premier coup. Moi aussi, j'ai fait des erreurs quand j'ai commencé, mais c'est comme ça qu'on apprend. » Le lendemain, Claire décida de changer de stratégie. Au lieu de cacher ses doutes, elle osa poser des questions à ses collègues. Certains semblaient empressés, mais d'autres furent gentils et prirent le temps de lui expliquer. Un collègue, Julien, lui montra des raccourcis pour organiser ses fichiers plus vite. Une autre, Sophie, lui conseilla un site Internet pour mieux comprendre certains termes techniques. Peu à peu, Claire retrouva confiance. Elle comprit qu'elle ne devait pas tout savoir dès le début. Elle se répéta « L'important, c'est de progresser, pas d'être parfaite. » Le vendredi soir, en quittant le bureau, elle sourit timidement. C'était encore difficile, mais elle savait déjà une chose. Elle n'était pas seule et elle pouvait apprendre.